Et bienvenue à vous mes artisans de paix, soyez les bienvenus sur la Soul Énergie Divine, votre chaîne de voyance, d'amour, de guidance et de partage. Bienvenue à vous mes trésors, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle capsule, cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais promis, de vous faire signe par signe des petites vidéos tout au long de ce mois d'octobre. Je vous le rappelle, avec la pleine lune du 1er octobre, les énergies de la nouvelle lune du 16 octobre, et pour finir, en fin de mois, nous allons avoir une pleine lune le 31 octobre. Il était important que je ne vous fasse pas une seule vidéo pour des énergies mensuelles, mais plutôt plein de petites vidéos, parce que cette période est très importante. Comme je le rappelle, avec les énergies de la nouvelle lune du 16 octobre 2020, nous avons eu surtout les influences de 3 planètes, en l'occurrence Mars, qui était déjà présente et omniprésente depuis le 1er octobre avec les énergies de la nouvelle lune, mais qui est arrivé accompagné de ses deux copines, Saturne et Pluton, pour les énergies de cette nouvelle lune que nous avons eue le 16 octobre 2020. Amis Verseau, c'est votre tour, désolé pour ce retard avec les connexions internet et les contretemps, mais sachez que j'ai promis de vous récompenser, votre patience sera récompensée. Bienvenue à vous mes chers amis Verseau, que vous soyez signe solaire, signe lunaire, ascendant Verseau, qu'importe, ou même peut-être que vous regardez tout simplement le tirage pour un proche ou quelqu'un qui est du signe. Bienvenue à vous en tous les cas mes trésors. Soyez les bienvenus sur la Soul Énergie et merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour votre présence. Merci, 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 gratitude infinie. Et on va voir ensemble qu'est-ce que Mars, qui je vous le rappelle est la planète de l'énergie, de la volonté, de l'action, également la combativité. Qu'est-ce que Madame Mars a à vous apporter comme énergie, comme cadeau, comme mise en garde, comme conseil éventuellement? On va voir ça ensemble mes chers amis Verseau. Je rappelle que c'est un tirage général, bien entendu, ça ne peut pas résonner pour tout le monde. S'il vous plaît, merci mes chers Verseaux de prendre uniquement ce qui résonne pour vous. Et bien entendu, ce tirage général ne remplacera pas une voyance personnalisée. N'hésitez pas à me contacter pour une petite guidance en privé. Vous avez mon adresse mail juste en dessous de la vidéo dans la barre d'information. Et on va commencer tout de suite, mes chers amis Verseaux, c'est parti. Mars qui représente justement votre pouvoir d'action et met en avant vos capacités, vos aptitudes, vos initiatives, mes chers amis Verseaux. Avec le tarot justement du zodiaque que nous avons là, je me suis permis de tirer également une carte dans le tarot chinois et j'ai eu la carte numéro 20, la carte de Tao. Très jolie carte. Et on va voir ensemble, juste le temps de vous la positionner, quels sont vos messages, quels sont vos conseils avec la planète Mars, quelle énergie vient-elle vous apporter, mes chers amis Verseaux? Oups, le Tao, il faut qu'il tienne droit le Tao. Voilà, c'est un peu mieux. Eh bien, Mars vous dit que noir ou blanc. Il semblerait que vous soyez un petit peu dans une précision ou dans une efficacité extraordinaire en ce moment dans vos entreprises. Soit vous laisserez submerger par vos émotions, ce qui vous conduira à commettre des erreurs irréparables, ou soit vous accumulerez de nombreux atouts qui vous aideront à évoluer ou à progresser. Donc noir ou blanc. Vous êtes dans des énergies assez mitigées avec la planète Mars, qui je le rappelle est en période rétrograde. Donc les énergies peuvent être un peu la violence, la colère, l'imprudence, le désordre. On vous dit de faire très attention à ces énergies négatives, mes trésors. N'hésitez pas à me consulter en privé, comme je le rappelle, si vous avez une question qui vous taraude en particulier. Et avec la carte du tarot, quel est son message, mes trésors? On vous le dit qu'au niveau matériel professionnel, il semble que vous ne fassiez qu'un avec votre travail. En tout cas, vous vous identifiez à votre œuvre ou à votre activité. Parfois, il peut vous arriver de manquer de sens concret, puisque vous avez tendance à planer, à vous déconnecter du réel. En même temps, il semblerait que vous accédez également au sommet de la réussite, de votre savoir-faire ou de votre savoir ou de votre art. Parfois, vous oubliez aussi que personne ne peut vous suivre et que vous risquez fort de vous retrouver seul, que vos collaborateurs, vos patrons n'arrivent plus à vous comprendre. Quoi qu'il en soit, on vous dit de ralentir un petit peu par moment, parce que cette carte vous met un petit peu en garde, que vous devez faire des efforts pour redescendre sur Terre, mes chers amis Verseaux, par moment.
Je rappelle que c'est un tirage général, ne faites résonner que ce qui parle pour vous. Et allez, on va voir ensemble avec Saturne. Que vous dit Saturne? Parce que comme je vous l'ai dit, Mars n'est pas venu seul, il est venu accompagné de sa copine. Saturne, qui je le rappelle, est la planète qui symbolise le temps, la rigueur, la discipline, les responsabilités. Et oui, Saturne est avant tout une planète qui nous aide à prendre conscience de nos responsabilités, en effet, de notre sens du devoir. Elle nous aide à grandir, à évoluer, à prendre conscience de nos actes et surtout à tirer les leçons de nos expériences passées afin de nous mûrir, de nous perfectionner, d'évoluer toujours sans cesse et de grandir. Elle nous aide à grandir tout simplement. Allez, on va reculer un petit peu les cartes pour essayer de voir plus clair. Madame Saturne qui vient s'inviter avec ses belles énergies pour vous. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, Madame Saturne? Alors, je vous ai pris plusieurs oracles différents, plusieurs tarots différents tout au cours du tirage. Comme je vous l'ai dit, là, on est avec le tarot du zodiaque, suivi du tarot chinois pour la carte du Tao. J'ai pris dans l'oracle du temps une carte. Vous avez la carte de l'effort qui est sortie, mes chers trésors. Et j'ai pris une carte également dans le grand écuria, l'oracle de la chance. Et j'ai eu la carte de l'objectif qui est tombée dans cet oracle-là. Donc je vous les positionne et je vous les attaquerai tout de suite, mes chers Verseaux. Avec les énergies de Saturne, justement, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de détermination, en effet. Avec cette jolie carte de l'effort, regardez-le, ce petit bonhomme à lui tout seul qui essaie de déplacer ce coffre-fort qui est 3 fois plus grand que sa taille. Et ça, c'est pas de l'effort. Ça, c'est pas de la détermination. Et avec la carte de l'objectif, la dame qui est sur la flèche et qui met droit dans le mille, qui cible bien ses buts, ses désirs, ses projets, ses objectifs. On vous parle bien de détermination. Vous disposez tout au long de cette fin d'année d'une belle énergie, grâce à Saturne justement, qui va vous permettre d'avoir l'énergie utile en vue des projets que vous vous êtes fixés. Vous voyez, je vous parlais d'objectifs. Eh bien, elle vous le répète, que justement, non seulement vous êtes déterminé, mais en plus, vous êtes particulièrement entêté, mes chers amis Verseaux. Donc, pour tout ce qui touche à vos projets, Saturne est apparemment là pour bien vous aider à évoluer, à vous perfectionner, à grandir. Mais elle vous rappelle surtout votre prise de conscience des responsabilités, du sens du devoir. Qu'est-ce qu'elle peut vous dire d'autre? Bah écoutez, j'ai rien d'autre. On vous dit que vous ne lâcherez rien de toute manière, que vous ne ferez aucune concession, que vous croirez en vos chances. D'ailleurs, comme vous ne l'avez jamais fait jusqu'ici, mes chers amis Verseaux, donc allez-y, vous êtes en bonne voie, il n'y a pas de raison, ne vous laissez pas détourner, en tout cas, quoi qu'il en soit. Sachez que vous avez des belles énergies, en tout cas avec Saturne. Et quel est le message supplémentaire pour vous, mes chers Verseaux? Un peu pacifiste ou vous n'envisagez pas toujours de modifier votre vie, et bien pourtant la stabilité vous conduit cependant à une sorte d'inertie, surtout si vous êtes en couple avec votre partenaire. Vous avez souvent du mal à vous comprendre. Alors pourquoi ne rien changer? Pourquoi ne pas changer sur tout ce qui ne va pas? Là est la question. Cependant, en matière professionnelle, on vous dit que vous allez exceller. Et là, personne ne pourra vous en empêcher, mes chers amis Verseaux. Après, qu'est-ce que j'ai comme énergie pour vous? J'ai Jupiter qui va intervenir également pour vous, mes trésors. Donc, Jupiter, on va reculer juste les cartes un petit peu. Voilà. Hop. On peut s'y voir clair, sinon on n'y arrivera pas. Voilà. Avec Jupiter qui est venu se rajouter mes trésors. Il est son message pour vous. Jupiter qui est justement la planète qui vous apporte les énergies nécessaires pour l'épanouissement. C'est un petit peu comme le soleil dans le tarot de Marseille si vous préférez. Elle nous parlerait d'épanouissement, d'honneur, de générosité. Elle est la garante de notre expansion, que ce soit notre expansion sociale, de notre réussite. Parce qu'avec Jupiter, elle incline justement à la prospérité, à la bonté, à la chance, au prestige. En tout cas, elle nous permet de mettre en moyen tout ce qu'il faut pour justement avancer, évoluer vers un bel épanouissement. Et quel est son message pour vous? Alors j'ai pris dans le tarot d'or, pardon, une carte et j'ai la carte
Numéro 1, la carte du magicien. Le magicien. Quel est le message du magicien pour vous, mes belles âmes, mes artisans de paix, mes jolis versos? N'hésitez pas à me faire un retour, je suis très curieuse de savoir si ces énergies ont pu résonner pour vous, si mes tirages ont pu vous aider. J'aime aussi vous lire, il faut dire ce qui est, donc n'hésitez pas mes trésors, j'ai vraiment plaisir à lire vos commentaires. Gratitude infinie, merci, merci encore pour votre présence, merci, gratitude infinie à tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. Donc la carte du magicien vous dit que vous êtes le héros de votre vie, alors créez un petit peu votre aventure, développez la part divine qui est en vous, surtout qu'avec les énergies de Jupiter pour l'épanouissement, elle vous le permet justement d'aller connaître un bel épanouissement. Parce que chère amie Verseau, elle vous parle de l'apparition, de la continuité de cette année, l'influence de Neptune et de Jupiter justement va pouvoir accentuer votre générosité, votre ouverture d'esprit, votre souhait de vous laisser guider sur un nouveau chemin spirituel que vous prendrez le temps de fouler pas à pas, jour après jour. Sachez qu'en tout cas à partir du 6 novembre et jusqu'au 8 décembre, vous allez rencontrer votre menteur, ou celui ou celle qui va vous ouvrir à la vie, à votre vie. Vous allez rencontrer votre mentor, oui, c'est ce qu'on me dit. Surtout qu'avec la carte du magicien, on vous le répète, que vous êtes le héros de votre vie, que vous allez créer votre aventure, développer justement votre part divine. On vous dit qu'il y a point de départ. Il y a un point de départ, il y a toujours un point de départ. Avec le 1, c'est le commencement, c'est le renouveau, c'est les nouvelles énergies. Vous avez cette possibilité de repartir, si vous le souhaitez, d'un point de départ, une volonté d'action, que ce soit dans le travail ou dans les sentiments. On vous conseille d'apprendre et de découvrir. Un nouveau challenge va vous appeler de toute manière, les opportunités vont être à saisir. Avec cette nouvelle énergie qui arrive, vous êtes ce magicien, et dans le sac, vous avez tout ce qu'il faut, et ce sac symbolise justement le karma, là où se trouvent tous les outils à votre disposition pour travailler à travers vos expériences, toutes les flèches que vous avez amassées à votre arc. Sur cette carte, on a les 4 éléments, l'air, l'eau, le feu, la terre, qui sont symbolisés justement par la table, par la coupe, le denier, le bâton et l'épée. Vous êtes déjà préparés, on vous le dit mes chers amis Verseaux, comme un initié pour affronter son destin. Vous avez l'énergie, beaucoup d'intelligence, du courage. Bref, vous êtes un magicien, vous avez tout ce qu'il faut, vous portez un cœur, et vous souhaitez surtout remplir votre coupe, mais la remplir d'amour. Et quand elle sera pleine, vous pourrez l'offrir aux autres. On vous demande de chercher tout ce qui est en vous, comme force, comme atout, comme talent, et surtout de prendre la bonne route qui va vous mener à votre réussite. Ne doutez pas, mes chers amis Verseaux, ne le doutez pas, ayez la foi, ne doutez surtout pas, faites-vous confiance, on me le dit, on me le répète. Si vous n'avez pas contracté cette confiance durant l'enfance, il va falloir la conquérir maintenant. Vous devez vraiment vous servir de ce poignard que vous avez comme sur la carte pour vaincre vos ennemis, les peurs, et réveiller justement le prince ou la princesse endormie là, qui est votre âme et qui souhaite justement se libérer. Parce que vous êtes ce prétendant en quête de spiritualité. Et vous vous engagez dans ce sentier, sur ce sentier en tout cas qu'est la vie. Vous devez affronter les épreuves comme des challenges, des cadeaux, des levels à dépasser. Et si vous trébuchez, et alors, vous vous releverez. Ce sera un peu plus fort en plus à chaque fois. Les 2 piliers de votre temple intérieur vous invitent aussi à faire ce voyage initiatique. Et mes chers amis Verseaux, on vous recommande le quartz rose. Et oui, le quartz rose va vous apporter douceur et tendresse. Et il va surtout vous reconnecter à votre enfant intérieur. Voilà ce qu'on vous dit avec ces belles énergies de Jupiter qui, justement, je vous le rappelle, est là pour vous apporter l'épanouissement, le bonheur, la prospérité. Et elle incline bien entendu à la douceur, à la générosité et à la bonté. Donc soyez généreux et bons avec vous-même déjà, mes chers amis Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec Mercure? Allez, on va essayer de reculer tout ça pour avoir de la place. Mercure, Kennedy Mercure, charmante dame Mercure. Avec Mercure, qu'est-ce que j'avais pris comme tarot, Seigneur? Je me rappelle même plus. Oui, j'ai pris l'oracle de Gaïa. Et avec Mercure, quels sont les messages pour vous, mes chers amis Verseaux?
Mercure, que je vous rappelle, est la planète de l'éloquence, de l'intelligence, de la communication, de l'expression, de l'adaptabilité, de la flexibilité surtout, parce qu'elle nous permet d'avoir les compréhensions, les assimilations, les déductions, les réflexions. Elle nous révèle notre comportement, que ce soit aussi bien nos réactions face aux événements, aux autres, face à nous-mêmes. Elle nous permet surtout aussi de favoriser tout ce qui est voyage, déplacement. En tout cas avec Mercure, c'est de très très belles énergies qui vont vous arriver, mes trésors. Hop, on va t'échanger contre Mercure. Voilà. Et dans l'oracle de Gaïa, j'ai eu la carte numéro 8, parce que là, oui, la foudre qui est tombée. Et c'était dans lequel oracle celui-là? L'oracle de Charlotte, la lune. On est bien dans les bonnes énergies. Avec les pleines lunes, les nouvelles lunes. En plus, franchement, cette conjoncture que nous avons, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. On en reparlera, je vais vous faire une vidéo sur les énergies de la nouvelle lune. Je vais vous laisser un petit peu de suspense, sinon cette vidéo va être trop longue. Allez, on abrège. On va plus vite, sinon vous allez être interminable et en plus le son est médiocre. Je me suis entendu l'autre jour, je vous félicite et d'ailleurs je vais vous récompenser si vous restez jusqu'à la fin du tirage. On continue. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes trésors? On vous dit de faire attention avec Mercure. Faire attention à quoi? Avec la carte de la foudre et la carte de la lune que vous avez là justement comme énergie principale pour vous aussi. On vous dit de faire attention, mes trésors, à cet excès de confiance. Vous risquez avec ces énergies d'être un petit peu dépourvu. Et oui, vous serez pourvu d'une grande intelligence, certes, mais inspiré à la fois avec votre intuition, votre imagination. Vous serez beaucoup plus sensible. Et certains d'entre vous pourraient être victimes justement de leurs fantasmes. C'est pour ça qu'on vous dit de faire attention avec la foudre et la lune. Et oui, les trésors, faites attention à ces énergies-là qui peuvent être un petit peu négatives. Surtout si vous confondez les illusions et la réalité, ça peut vous conduire à des erreurs de jugement. On vous dit de faire attention. Surtout à partir du 5 novembre, vous allez être encore plus affecté. Et ça jusqu'au 9, voire même jusqu'au 10 décembre. Vous ferez preuve d'une grande facilité à l'opportunisme qui s'avère justement préjudiciable dans l'évolution de certains problèmes. Faites attention à ça. On vous le dit, je ne sais pas pourquoi on me dit trop d'optimisme et trop d'opportunisme. Attention à ces deux mots-là, parce que je vous rappelle que Mercure, bien qu'elle apporte l'éloquence, l'intelligence, la gentillesse, la flexibilité, l'adaptabilité, elle nous parle aussi de nervosité, de ruse, de mensonge, d'instabilité et d'énergie contraire. Donc évitez toutes ces énergies, mes chers trésors, ça serait bien. Allez, on continue pour finir presque ce tirage avant qu'il soit trop long. Nous avons Uranus qui est là pour vous accompagner, mes trésors. Uranus qui nous parle de changement, d'opportunité, d'indépendance, d'originalité, de nouveauté. On avait tout à l'heure le chiffre numéro 1. On vous parlait d'efforts sur vos focus et vos objectifs. On avait la carte du Tao qui vous parlait d'équilibre également. Vous avez de très très belles énergies là, de rien. Hein, mes trésors. Donc avec Uranus, quel est son message pour vous? Quel est le message qu'elle a à vous apporter, mes jolis Verseau? Uranus vous parle de redistribution des cartes. Effectivement, avec l'oracle, c'était lequel? L'oracle du temps. Je ne sais pas si je vous l'avais montré tout à l'heure. Voilà. Oui, avec la carte de l'effort qu'on a eu tout à l'heure. Voilà, l'oracle du temps. Une autre carte est venue pour vous, c'est la carte le changement. Apparemment, vous êtes arrivé à un cycle de votre vie, justement, où vous aussi, vous avez des changements qui arrivent. Et Uranus, qui, je vous le disais, était le changement. Bah écoutez, on ne peut pas faire mieux. Le changement, c'est écrit noir sur blanc. Et on vous parle de redistribution des cartes. Alors peut-être que, je rappelle que c'est un tirage général, mais là on me dit que si vous avez un enfant qui a plus ou moins une quinzaine d'années, il sera concerné lui aussi par ces changements. Peut-être qu'il y aura des changements d'orientation scolaire pour lui. Votre enfant, vous allez le ressentir mieux dans sa peau, plus confiant. Par ailleurs, on me parle également de bouleversement pour certains d'entre vous. Que vous allez être concerné par un déménagement ou un autre cadre de vie, ou peut-être dans le cadre d'une séparation familiale, je ne sais pas. Écoutez, faites-moi un retour, je rappelle que c'est des énergies générales.
Bien entendu, Uranus a aussi ses travers, hein. Elle a l'esprit de révolte, l'impulsivité, l'impulsion irréfléchie, l'indiscipline, l'opportunisme. Donc on nous dit de faire attention à toutes ces énergies négatives. À vous de voir comment vous voulez redistribuer les cartes. On m'a parlé de redistribution des cartes. Avec Uranus, c'est le changement. À vous de voir quels sont ces changements et comment vous voulez qu'ils le soient. Et on va terminer avec Vénus, qui est la dernière planète pour vous, qui va venir vous influencer. Avec Vénus, qui est la planète de l'amour, qui est l'énergie de la sensibilité, de la douceur, de tout ce qui est agréable, de la beauté, du charme, des émotions, des sentiments. Bien entendu, si c'est poussé à l'extrême, ça peut être du sentimentalisme, de la paresse, de la passivité, de la naïveté, mais ce n'est pas du tout le cas. Et on va voir mes trésors, quels sont les messages de Vénus pour vous, mes jolis Verseaux. Hop, on enlève la foudre. Alors, avec les énergies de Vénus, je vous ai pris les portes de l'avenir avec l'oracle des portes de l'avenir. Et écoutez, c'est la première carte qui est tombée, c'est la carte de la clé. C'est la plus belle carte du jeu. On nous le dit bien. Quelle que soit sa position dans votre tirage, cette carte est synonyme de chance, elle annonce la réussite. Donc déjà, quel que soit ce que je vais vous annoncer derrière, on vous dit que vous avez la clé, que vous avez la possibilité de changer la donne, que vous avez la possibilité d'avoir la chance et de modifier la situation avec chance et réussite qui peuvent être annoncées en votre faveur. Surtout avec Vénus, je rappelle qu'il n'y a pas que l'amour du couple, il y a aussi l'amour relationnel, l'amour sentimental, l'amour familial, l'amour fraternel, l'amour de vous-même. Justement, dans le tarot du cœur, j'ai eu la carte de l'isolement par contre qui est sortie, mes trésors, la carte numéro 9. Ça serait un petit peu la carte de l'ermite, si je puis dire, dans le tarot de Marseille. Oui, oui, un petit peu, oui. Quels sont les messages pour vous, mes trésors, avec justement Vénus, l'isolement et la clé? Et bien justement, mes chers amis Verseaux, on vous dit, trouvez la clé. Vous tâcherez de rester totalement maître de vos émotions. Peut-être que vous refusez de vous laisser aller, de verbaliser vos émotions, vos sentiments. Entre le 7 novembre et on va dire le 20... Entre le 7 et le 20 novembre, oui à peu près. Vous allez être aidé par votre partenaire, en tout cas vous allez essayer de répondre aux questions qui vous taraudent et qui freinent votre épanouissement amoureux. On vous dit que vous allez rentrer dans une période justement d'introspection assez enrichie, mes trésors. C'est ce que me dit en tout cas les énergies de Vénus pour vous. Et la carte de l'isolement, quel est son message justement pour vous, mes belles âmes? Sachant que l'isolement, c'est pas terrible, ça veut dire que vous sortez justement, j'espère, de ces énergies-là. Peut-être que vos sentiments sont profonds mais pas intériorisés, c'est ce qu'on nous disait déjà, on vous le répète avec cette lame de l'isolement. On vous dit que vous réfléchissez un peu trop, mes chers amis Verseaux, et que ce que vous ressentez reste trop secret et inavoué. On vous dit un peu de courage, foncez. Peut-être que vous êtes trop replié sur vous-même et que rien ne se passe autour de vous. En tout cas, si vous restez ainsi en recul, dans la prudence et l'excessive passivité et fermeté, et ben vous fermez aussi au futur bonheur. Avec la carte de l'isolement, on me parle aussi peut-être d'un besoin de prise de conscience, une profonde prise de conscience, un besoin de compréhension qui vous anime actuellement et qui vous pousse à vous dépasser, à dépasser les apparences. C'est sans doute pour cette raison que les événements mettent du temps à se réaliser. À vous de voir, n'hésitez pas à me faire un retour en tout cas. Et pour ceux qui connaissent la méthodologie de Soso, je prépare une petite enveloppe à l'avance et on va l'ouvrir ensemble et découvrir quels sont les messages. Juste le temps de tout reculer et de laisser. Oups, voilà, ce que je voulais pas faire, tout faire tomber. Et voilà, on enlève tout. Et on va laisser juste votre lame, mes trésors, pour voir quels sont les messages que nous avons pour clôturer ce tirage. Eh bien, écoutez, on commence par le premier message qui vous dit de la persévérance. Accrochez-vous, je sais que c'est pas facile avec toutes ces énergies, mes chers Verseaux, mais on vous dit de la persévérance déjà pour commencer. Après, qu'est-ce que j'ai vu dans l'enveloppe comme message pour vous? De la persévérance et du discernement, rien que ça. Bah écoutez, le message est lancé, cher ami Verseau, de la persévérance pour commencer. Et puis on continue avec du discernement. Vous allez explorer de nouvelles pistes professionnelles.
Aidé et soutenu sûrement par un proche, vous allez réfléchir à une gestion différente de votre temps et de vos finances. Vos dépenses vont être contrôlées et vos ambitions soutenues. Sachez qu'en tout cas, vos efforts vont être récompensés. C'est pour ça qu'on vous dit de la persévérance. Et vos mérites enfin reconnus. Bah écoutez, amen. Accrochez-vous mes belles âmes. De la persévérance, mais la persévérance est toujours payante. Dites-vous que si vous avancez, ce sera toujours pour justement exceller, quel que soit le secteur d'activité que vous allez entreprendre, quel que soit le projet, qu'il soit d'ordre financier, professionnel, particulièrement ou matériel. On vous dit d'avancer mes belles âmes. Populaire, votre carnet d'adresses est bien rempli, mes chers amis Verseaux. Vous allez jouer de votre influence pour améliorer votre situation et évoluer dans le travail. Quand on vous demande si vous avez de vrais amis, vous réalisez combien la liste tient sur les doigts d'une main. Alors peu importe le monde est grand, et même en plein désert, vous sympathiserez avec quelqu'un. Vos histoires d'amour sont intenses mais brèves, si l'on tente de vous emprisonner en tout cas. On vous dit aussi de vous concentrer autour d'une activité bien précise plutôt que de dépenser votre énergie à mener plusieurs projets de front. Et si vous y parvenez en sélectionnant encore plus vos collaborateurs et en suivant les recommandations de votre entourage, il y a fort à parier, chers amis célibataires en particulier, que vous soyez courtisés de toutes parts. À vous de faire le bon choix. On vous le dit, on vous le répète. Et sur le plan financier, qu'est-ce qu'on vous dit? Tous les feux sont au vert en ce qui concerne vos finances, grâce notamment à l'entrée de Saturne pour quelque temps, et ainsi que le passage du Soleil qui était passé par votre secteur d'argent. Non seulement vos rentrées vont être un peu meilleures en cette fin d'année, vous allez enfin réussir à mettre de l'argent de côté et surtout à le faire fructifier si vous êtes malin, si vous persévérez et si vous avez du discernement, on vous le disait tout à l'heure. Car non seulement vos rentrées vont être meilleures, mais vous allez surtout réussir à mettre de l'argent de côté, comme je vous l'ai dit, et le faire fructifier. Surtout aux alentours du 9 novembre, une espèce de situation bancaire va se débloquer, à moins que l'on vous rembourse une somme d'argent qui vous permet d'être un peu plus à l'aise. En tout cas, vous allez vous octroyer ce que d'habitude vous ne faites pas, ce que d'habitude vous refusez par manque de moyens. Cela vous fait beaucoup de bien et vous allez apprendre à vous faire plaisir, à vous laisser aller à vos envies, et ça c'est génial, je suis très contente pour vous mes versions. Et un dernier message, quels sont vos atouts? Bien, vous saurez rester raisonnable malgré de nombreuses tentations, et surtout vous allez savoir gérer votre budget intelligemment. Super. Et quel serait éventuellement votre talon d'Achille? Attention à ne pas être influencé. Vous contacterez un crédit sans avoir même évolué l'impact des mensualités sur votre budget si vous êtes trop influencé ou si vous faites n'importe quoi. Rappelez-vous qu'on avait tout à l'heure les énergies de la Lune. C'était quoi déjà? La Lune et... Flûte, ça y est, Sonia. Ah oui, la foudre, la Lune et la foudre. Donc on vous le dit bien de faire attention avec ces énergies qui sont un peu électriques. Électrique. Et est-ce qu'il y a un autre message pour vous dans le... Encore un? Oui. Vous passez par une période de vie au cours de laquelle vous vous poserez mille et une questions existentielles, mes chers amis Verseaux. Vous ressentirez un profond désir de changement, une envie peut-être de vous remettre en question dans tous les pans de votre vie. Toutefois, vous ne vous sentirez pas capable de passer à l'acte. Vous serez encore trop attentiste. Sachez que le temps jouera complètement en votre faveur, car cela vous permettra surtout d'avoir le temps d'élaborer votre stratégie. On vous parlait tout à l'heure de projets avec l'effort, la détermination et la carte de l'objectif, de bien cibler votre objectif parce que vous allez y arriver, donc ciblez-le bien préalablement. Et quand les énergies sont en attente, c'est pas du temps perdu, c'est justement pour profiler votre projet, pour gagner du temps quand les énergies vont se débloquer. Quoi qu'il en soit, on vous dit bien que le temps joue complètement en votre faveur car cela va vous permettre d'élaborer votre stratégie, d'appréhender les meilleurs moyens de passer à autre chose ou de passer à l'action. Mais par ailleurs, vous vous échapperez de votre vie sentimentale apparemment, soit par le biais du rêve ou de l'imagination. On me parle de la relation avec votre maman qui vous paraît assez insécurisante. Je sais pas, écoutez, on me dit qu'il paraît bien loin l'époque où vous vous sentiez en totale concordance.
Pour certains, on me parle de séparation ou de se mettre au diapason. À vous de faire résonner. Bien entendu, j'espère que vous n'allez pas tous vous séparer, c'est des énergies générales. Et on vous parle toujours d'initiative. Alors, de la persévérance, mes trésors, on vous l'a dit tout à l'heure, on vous le répète. Des initiatives courageuses, de bonnes résolutions et une volonté excellente. Soyez constant de bien faire et de vous améliorer constitue justement une position pour votre rentrée et votre réussite financière. Vous voyez, il y a de l'argent qui rentre, mes trésors, donc n'en doutez pas, approchez-vous, gardez votre détermination, gardez votre persévérance. Vous êtes en route pour la richesse de cœur, la richesse d'âme, vous allez vous renforcer. Et en plus, regardez, je dis vous allez vous renforcer, eh ben ouais, avec force et passion. Vous allez vous renforcer, mes trésors, avec force et passion. Je vais avancer juste un petit peu parce qu'avec la lumière, ça fait un contre-jour. Ah ben décidément, avec force, il est tombé le papier. Et passion. Voilà. Bah, flûte. Et ben alors, ce soir, elle a pas bu le café ou quoi? Elle est mal réveillée? Ah non, je plaisante. Allez, mes trésors. Bon, bah écoutez, décidément, là, amen, avec force et passion, du discernement, on vous le dit bien, de la persévérance, du discernement, surtout, croyez en votre bonne étoile, ne doutez pas de vous, mes trésors, vous avez des belles énergies qui arrivent, juste contrôlez un petit peu l'illusion, comment dire, la poudre de perlimpinpin dans les yeux, là, faites attention à tout ça. Faites attention à tout ça, je vérifie si j'ai pas oublié un message dans l'enveloppe. Ah si, oh là, il est tout petit celui-là. Ah oui d'accord. Plus petit encore mes anges, non? Pour certains, apparemment, vous êtes plus vers la fin que vers la construction avec votre partenaire. Je dis pas que c'est pour tout le monde. Et certains d'entre vous, on me dit, vous n'attendez rien de votre partenaire. Donc écoutez, c'était le tout petit message qui était derrière. Et pourtant, on vous dit de la persévérance. Donc si vous doutiez ou si vous pensiez que votre relation était sur la fin, peut-être que non. Peut-être qu'on vous dit de la persévérance, à vous de voir, bien sûr. Vous avez toujours votre libre arbitre. Ah d'accord, on me dit désolation, l'amour est absent. Donc à vous de faire raisonner, peut-être que c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir de la persévérance, bien que vous ayez actuellement pour certains de la désolation si l'amour est absent, ou pour d'autres que vous n'attendez plus rien de votre partenaire. Quoi qu'il en soit, on vous dit de la persévérance, avec force et passion, gardez votre discernement. Vous savez résister et être raisonnable malgré les nombreuses tentations. Voilà les messages qui vous sont donnés, mes belles âmes. En tout cas, moi, je vous envoie de belles énergies. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. N'hésitez pas à développer vos projets. N'hésitez pas à profiter de ce temps qui vous est donné pour vous occuper de vous et de vos envies. Et cibler vos objectifs, car vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, mes belles âmes. Merci de commenter, merci de liker, merci de partager, merci de me faire un petit retour, s'il vous plaît. Je vous envoie plein, plein, plein de belles énergies. Je vous fais de gros bisous. À très vite, mes chers amis Verseau. Soyez bénis. À très vite, mes amis.